Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du jour, c'est bien entendu l'attaque qui a eu lieu à Strasbourg. Un événement dramatique qui fait réagir bien sûr le président Macron. Mes chers compatriotes, je partage votre colère. Il y en a marre de tous ces fichiers. Est-ce qu'ils veulent me voler la vedette et faire la une de l'actu? Alors que moi, j'ai explosé le dimat en faisant une allocution sans aucune fiche. C'est vrai que lundi soir, vous avez quand même fait 23 millions de Français qui vous ont regardé à la télé. Mais tu l'as dit, Wisseti, c'est un vrai record. D'ailleurs, si vous vous souvenez, j'étais là à chaque fois qu'il y a eu un carton d'audience à la télé. Attendez. Non, excusez-moi, vous n'êtes pas très crédible. Oh, Leonardo DiCaprio. Pardon de vous le dire. Même si mon Titanic fait naufrage, je suis le maître du monde de la finance. Car c'est mon projet de couler la France. Allez, on jette Édouard Philippe par-dessus bord et on enchaîne vite fait avant que Céline Dion se mette à chanter. Oui, et on retrouve bien sûr Emmanuel Macron dans la grande vadrouille. Allez Castaner, rends-moi mes chaussures et mon vélo. Ah bah dites donc alors. Sinon ça va marcher beaucoup moins bien pour démarrer mon Tour de France. Mais tu t'es trompé ma biche. Lui il a repris le rôle du corneau. Castagnier c'est mon petit baigneur. Castagnier à droite et à gauche. C'est fini, oui, foutez-moi le camp. Mais le président était là aussi pour la finale du mondial de foot. Et si Nelson Montfort, c'est incroyable alors que Kylian Mbappé semblait à bout de souffle. C'est Emmanuel Macron qui s'élance dans une course folle pour distancer la défense croate. Il s'avance vers les cages et but. L'équipe de France est championne du monde. En même temps, vous auriez eu sa prime de match, vous aussi vous auriez couru après la baballe. Mais bon, son plus beau carton d'audience à la télévision, c'est quand même, bien sûr, Camping 2018. Alors, on n'attend pas Patrick Chirac, hein? Non, désolé. Non, car Franck Dubosc, lui, est parti retourner sa veste chez les Gilets jaunes. Allez, on attaque l'apéro sans lui. Vas-y, serre-moi donc un petit jaune à la santé des Français. Chin chin. Et le reggae qui vient de rentrer au patrimoine de l'UNESCO, c'est une bonne nouvelle selon vous, Philippe Manœuvre? Mais ouais, salut les kids. I love raga, I love les muffins, I love ragamuffin. Cette musique, c'est pas juste fumer des ouinges, porter des dreadlocks dégueulasses et chanter des paroles à la con. Non, c'est aussi avoir du noir sous les ongles des pieds à force de marcher pieds nus à Châtelet. Au secours. Et donc en rentrant à l'UNESCO, vous ne craignez pas que le reggae finisse par s'embourgeoiser par hasard? Mais non, parce que perso, j'ai pas attendu que la ganja soit au patrimoine de l'UNESCO pour la faire rentrer dans mon patrimoine génétique. Pourquoi tu crois que je quitte plus mes Ray-Ban? J'ai les yeux explosés de sang, on dirait Nadine Morano après la manif pour tous. Et donc vous êtes là, Patrick Bruel, le reggae, ça vous parle à vous? Non, mais faut arrêter avec le reggae. J'en parlais avec Cardinal qui fait que fumer, quoi. Non, mais le reggae, ça fait planer, quoi. On dit le reggae, ça fait planer. Mais moi aussi, quand je chantais la Mante Saint-Jean, les petites vieilles dans les maisons de retraite, je les faisais décoller de leur fauteuil Eversil, tu vois. J'ai aucun mérite. Avec la portion de flageolet qu'on leur sert à la cantoche, elles avaient l'arrière-train comme le réacteur d'Ariane 5 au décollage, quoi, tu vois. Alors, tu vois, Cécile, il faut arrêter avec le reggae. Le reggae, ça fait tousser, alors que mes albums à moi, ils font juste chier. Tu vois, Merci, Patrick. Et on conclut avec le plus grand spécialiste français du reggae, qui n'est autre que Monsieur Fillon. Rastafari, cousine. Le reggae, c'est toute ma life. C'est la musique des 100 voix du ghetto des châteaux de la Sarthe. Celle des vrais gens du peuple qui finissent le mois avec à peine 500 000 boules sur leur compte en banque, tu vois. Et puis le reggae, c'est une philosophie de vie. Comme disait Bob Marley sur son lit de mort à son fils Ziggy, l'argent ne peut pas acheter la vie. Et je rajouterais, heureusement qu'avec, on peut acheter tout le reste, même la crédulité des honnêtes gens. Ah oui, c'est ça, oui. Alors que le pacte de Marrakech sur les migrations vient d'être adopté par l'ONU, les élus républicains, Laurent Wauquiez, en tête, critiquent encore ce texte. Salam alaikum, madame de Mortibus. La baisse. Pas en couille. Tranquille, la baisse. Tranquille, la famille à Sud Radio. Autant adopter la langue du bled, puisque nous allons bientôt perdre notre souveraineté nationale. Mais que les choses soient claires, je n'ai jamais porté de djellaba sous mon gilet jaune. Dites-moi, monsieur Wauquiez, il existerait, semble-t-il, des photos de vous en burkini au bord de la piscine. C'est vrai ça? Sartek la gazelle. En burkini, pas en djellaba. Ah d'accord. Nuance. Et c'était avec le roi du Maroc au Club Med. Au Club Mohamed, plus exactement. Et c'est bien là le problème, madame de Romulus. On commence par porter des babouches et on finit par perdre son identité. Pour preuve, j'en connais déjà qui à droite m'appelle Wagbar.
Alain Wagbar. Alors fais attention mon Lolo, à pas trop forcer sur la merguez ou tu vas te transformer en couscoussière comme Philippot. Ah ouais. Tiens, Marine Le Pen, je crois que vous aussi vous dénoncez ce pacte de Marrakech. Mais bien sûr madame, c'est la porte ouverte à des hordes d'immigrés. Ça a commencé avec les félagas républicains qui viennent nous piquer nos idées de français de souche et cherchent à se faire naturaliser au Rassemblement national. Nardine Lamoquer, fais attention à ce que tu dis ou je t'envoie Nardine Morano. Monsieur Wauquiez, dès qu'il s'agit d'immigration, on sent qu'il y a une surenchère tout le temps avec le FN. C'est bizarre, non? Écoutez, Habibi de Minibus. Si vous pensez qu'être un pays d'accueil, c'est accepter chez soi tous ceux qui ne portent pas un gilet du bled aux couleurs tricolores, ne comptez pas sur moi. Ouais, d'accord. Et on termine, bien sûr, ce mot de la fin avec le contrôleur Régis Laspalès. Ouais, ça y est, c'est enfin à nous. Quoi? Ouais. Ben, ras-le-bol des gilets jaunes, demain c'est le grand retour des gilets rouges de la SNCF. Ouais, ça y est, on fait la grève des transports pour bien faire chier les Français qui nous bloquent au rond-point. Et dis donc, vous avez pas peur de reculer devant le gouvernement? Dis donc Micheline, t'as déjà vu qu'on pouvait reculer avec un TGV? De toute façon, nous on est coordonnés à la SNCF, on est déjà passé à la 4G. Grève, galère, grognement et gaspillage. Merci Dany Moreau qui pirate l'info. Ah, quelle folie, quelle folie. On vous retrouve bien sûr en podcast et sur sudradio.fr. Il est 8h26 sur Sud Radio.